مقدمة. وعليكم السلام. Je suis venu exactement au moment que vous m'attendiez. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى Il y a وبركاته. quelqu'un qui manque, je crois. C'est Monsieur Abada. عبادة. Il fait maintenant partie intégrante de cette session. Comment allez-vous, Madame Maha? Comment va votre recherche? Notre sœur Maha est en train de faire un travail de recherche dans plusieurs domaines, des domaines qui n'ont pas été explorés jusqu'à présent par rapport à l'histoire biblique. Elle a fait beaucoup de recherches à ce propos. Quand allez-vous publier votre article ou votre ouvrage à propos du prophète Yahya? J'allais préparer cet article pour la revue des religions et peut-être après on va publier cela dans la forme d'un ouvrage. أيها الإخوة العرب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسلم عليكم مرة ثانية في حضرة أمير المؤمنين، واسمحوا لي بترجمة الكلمات التي سمعتموها. سأل أولا عن أحد الحاضرين، وهو دائما يسأل عن أفراد الجماعة باعتباره الأب للجميع، وهذا شيء طبيعي اعتدنا عليه ونعرفه تماما، وهو أمر طبيعي لا افتعال فيه ولا تكلف. وأيضا تحدث مع الأخت مها بحسب أعتقد أنها مهندسة في الأساس، الأخت مها من مصر الشقيقة. تحدث عن نشاطها الفكري المتعلق بتهيئة مواضيع وبحوث في الجماعة الإسلامية الأحمدية، وقال إنها بفضل الله تعمل أيضا جيدا على بحث يتعلق بالنبي يحيى عليه السلام، وتدرس في المصادر المسيحية من الكتاب المقدس، تأخذ هذه المصادر. وقالت بأنها سوف تطبع هذه البحوث على دفعات في مجلة Review of Religions التي تنشرها الجماعة في العالم باللغة الإنجليزية، وأنها ستتابع إن شاء الله عملها. Avant le début de la session, nous étions tous d'accord que nous voulions vous demander de nous informer à propos de l'importance de la nouvelle année pour la Jama'a. Quelles sont nos attentes à propos de cette nouvelle année? La nouvelle année est une question de sentiment, c'est tout. Car l'univers tout entier est dans un mouvement perpétuel. Les années vont et viennent. C'est un fleuve continuel. Nous ne pouvons que placer des bornes ici et là uniquement pour essayer de comprendre la vitesse et la distance parcourue. Donc, ces années sont des bornes pour mesurer le temps. C'est pour cette raison que le Saint-Coran déclare que c'est Husban. C'est un moyen de compter le temps. Mais dans d'autres endroits, il y a le terme Husban qui a été utilisé. Toutes ces références donc nous font comprendre que ce sont là les moyens pour mesurer le temps. Et le Saint-Coran nous informe que Dieu a fixé 12 mois pour l'année, et cela fut fait depuis les temps immémoriaux. Il y a donc les 12 mois qui tournent, et c'est quelque chose qui a été fixé par Dieu. C'est vrai que les gens sont attachés émotionnellement aux années, ils célèbrent ces choses et font la fête, mais selon le Saint-Coran, on doit se tourner vers des choses plus sérieuses. On doit comprendre tout cela. Allah a créé les années selon un objectif spécifique
Et les mois lunaires et solaires jouent un rôle primordial en islam. Il y a certaines choses qui sont régies par les mois lunaires et d'autres qui sont régies par les mois solaires. Par exemple, la prière la plus importante, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes, sont régies par le système solaire et non pas par le système lunaire. Les deux systèmes, le système solaire et lunaire, ont été approuvés par Dieu. Et le Hajj ou le pèlerinage est régi selon le calendrier lunaire. Donc, quand nous parlons d'année, on doit avoir en tête ces deux systèmes, c'est-à-dire le système solaire et le système lunaire. Ces deux systèmes sont valables et sont islamiques. À la lumière du Saint-Coran, j'ai déjà prouvé que ces systèmes jouent un rôle primordial en islam. Quelle est l'importance des années écoulées? Le nouvel an ne vient pas pour que nous faisions la fête, mais nous devons par contre méditer sur ce qui s'est passé. Nous devons faire notre introspection. Nous devons voir ce que nous avons gagné et ce que nous avons perdu. Qui sont ceux qui sont avec nous? Les gens disent que certains sont en train de vieillir, c'est-à-dire que son âge est en train d'augmenter, alors qu'en fait, son temps est en train de diminuer. L'attitude que je veux inculquer parmi les Ahmadis est qu'au tournant entre 2 années, c'est le moment de méditer sur les choses passées. Vous devez faire votre introspection et vous devez aussi méditer sur les membres de votre famille, sur vos enfants, sur ceux qui sont en train de travailler sous vos responsabilités. Car nous aurons des comptes à rendre à Dieu à ce propos. Nous aurons des comptes à rendre concernant ces personnes qui sont influencées par nous. Donc, année après année, je fais des rappels à ce propos, à savoir que je demande aux Ahmadis d'examiner leur fort intérieur, d'examiner leur psychisme et de voir à quel point ils ont progressé dans la direction de Dieu, ou à quel point ils sont en train de perdre du terrain dans ce domaine. C'est ainsi donc que nous devons examiner les années écoulées. Nous devons nous demander, sommes-nous en train de parcourir une plus grande distance par rapport à ces bornes, ou sommes-nous en train de perdre du terrain? Voilà donc la chose la plus importante. C'est quelque chose de très important lorsque vous traversez ce tournant entre les 2 années. Les années ne signifient rien en elles-mêmes. Il y a tout simplement un lien relatif entre le temps écoulé et le peuple qui a vécu durant cette période. Et les années ne traversent pas rapidement ou lentement. C'est tout simplement une question de perspective. Dans certains cas, les années s'écoulent rapidement. Une année vient et part, et une autre année vient et part, et il en est ainsi. Et on dirait que ces années sont en train de traverser rapidement par choc comme dans un embouteillage. Mais ceux qui gaspillent leur temps, pour eux, les années ne s'écoulent pas. Ces personnes doivent attendre que le jour se lève et se couche. Ensuite, il y a ceux qui passent leur temps à assouvir leur penchant pour le luxe. Leur journée à eux aussi s'écoule rapidement. Et il y a ensuite ceux qui font le bien, ceux qui accomplissent des actes de vertu, mais ces personnes n'ont pas une connaissance véritable de la vertu. C'est pour cette raison que dans certains cas, ils s'ennuient de la vertu. Tout cela dépend de la situation des gens et tout cela est relatif par rapport à chaque individu.
Chaque individu voyage à une vitesse différente. La seule chose qui compte, et que je suis en train de répéter ici, est que nous devons voir quelle distance avons-nous pu parcourir dans la direction de Dieu avant la mort. Si nous examinons la situation ainsi, il n'y aura plus question de célébration ou de faire la fête. Dans certains cas, c'est une question qui vous déprime, c'est une question qui pèse lourd, car vous êtes en train de voir qu'une année s'est écoulée et que nous n'avons rien fait. Un poète ourdou a déclaré « Malheureusement, le printemps s'est évanoui en vain ». Les jours du printemps se sont écoulés sans que nous n'ayons pu rien faire. Il y a aussi un vers de Mir Sahib qui présente la même chose. Hadrat Mir Muhammad Ismail Sahib était le beau-frère du Messie premier salam, et il a écrit un très beau poème, un poème très triste par rapport à ce sujet. Il déclare: les années vont et viennent, et ces années sont vides, et nous ne pouvons pas retourner. Voilà le point le plus important que je veux évoquer ici. Lorsque nous traversons une borne sur la route, nous pouvons retourner et voir ce que nous avons pu rater. Quelqu'un peut nous faire un rappel que vous avez raté quelque chose en arrière. Vous allez dire: oui, j'ai raté cela. Et vous allez retourner pour voir cet objet. Mais si vous ratez quelque chose dans la vie, vous ne pouvez retourner. Cela ne va pas se passer uniquement dans l'au-delà, mais les années qui s'écoulent ici nous donnent ce leçon. Allah va dire à ceux qui vont lui demander de les envoyer de nouveau sur terre afin qu'ils accomplissent des actes de vertu, Allah va répondre que vous ne pouvez retourner sur terre. Cela ne doit pas les surprendre, car ils ont constaté cela à chaque moment au cours de leur vie. C'est un voyage qui continue et on ne peut retourner. C'est pour cette raison qu'il est d'autant plus important de faire des efforts. Les années vont et viennent, et c'est là que vous réalisez que nous aurons pu faire beaucoup, mais nous avons perdu l'occasion. Nous avons perdu ces occasions pour toujours. Voilà donc un aspect sur les années qui s'écoulent et nous devons méditer sur cette question. Mais il y a aussi de l'espoir, tout n'est pas morose. Il y a aussi une dorure autour de ces nuages noirs. Cette dorure est qu'Allah répète certaines choses tous les ans. Si vous avez raté une occasion, vous n'allez peut-être pas rater cette occasion après. Il y a certaines opportunités qui sont perdues pour toujours. Mais il y a certaines occasions qui se répètent. Allah fait en sorte que vous passiez par les mêmes situations année après année. Il y a donc des occasions saisonnières et des occasions pour accomplir des actes de vertu. Vous ne pouvez pas dire que puisque j'ai raté une occasion de servir un pauvre, c'est pour cette raison que j'ai perdu cette occasion pour toujours. Peut-être que vous ne pouvez pas aider cette personne spécifique, car le moment s'est écoulé, la situation est tout autre. La personne est peut-être décédée. À une occasion donnée, vous n'avez pas pu alléger la souffrance de cette personne.
j'ai parlé à ce propos auparavant. Vous ne pouvez donc pas retourner et servir cette personne. Cette situation est perdue, mais aider les pauvres est un processus continuel. Si vous n'avez pas pu semer le blé au moment opportun, ce n'est pas quelque chose qui est perdu pour tout le temps. Il y aura une autre saison. Si vous ratez cette saison, il y aura une autre saison pour les semailles. Il y a donc la question des récoltes des semailles. Ce sont des phénomènes qui appartiennent à l'attribut Ar-Rahim de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il répète ces occasions. Donc les années sont là pour nous réveiller concernant le futur. Auparavant, j'ai parlé à propos du passé, le fait de méditer sur ce que nous avons pu accomplir, le fait de faire une introspection. Cela est fait pour un but spécifique et non pas pour se lamenter. Nous devons choisir ces occasions qui vont s'offrir à nous de nouveau. Et nous devons nous préparer. Nous devons nous dire que la prochaine fois, je ne vais pas rater cette occasion. Si vous agissez ainsi et si vous avez pu atteindre vos objectifs, alors certainement vous êtes de ceux qui ont eu du succès selon la terminologie du Saint-Coran. Ulaika humul faizun. Voilà ceux qui ont eu du succès. Si vous constatez autre chose, c'est-à-dire que si au début de l'année vous faites de nouvelles résolutions et qu'à la fin de l'année vous constatez que vous avez failli et que vous n'avez pas pu atteindre ces objectifs, vous n'avez pas pu traduire ces résolutions de la pratique, ce sera quelque chose de très dangereux. À propos de ces personnes qui ont de telles attitudes, Allah déclare que je ne vais pas vous faire retourner sur terre. Mais même si je vous retourne sur terre, vous allez faire la même chose. Vous n'allez pas vous réformer. Ce n'est pas donc quelque chose de surprenant. Comme je l'ai déclaré, Allah a dit que vous avez perdu ce que vous avez perdu. Vous ne pouvez retourner en arrière. Mais à part cela, ce ne sera pas une surprise pour certaines personnes. Allah va leur faire comprendre que lorsque je vais vous faire retourner sur terre, vous allez commettre les mêmes actions. J'ai vu des étudiants qui agissent ainsi, et moi aussi, je suis passé par les mêmes expériences. Cela se passe chaque année. Au début de la nouvelle année, nous achetons des nouveaux cahiers, de nouveaux livres, et certains écrivent même ces résolutions dans leur cahier. Ils déclarent: l'année dernière, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je n'ai pas révisé à temps. Et cette année-ci, je vais étudier comme je dois étudier. Et ils répètent les mêmes phrases chaque année. Voilà les gens qui seront réprimandés par Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose de surprenant et les réponses de Dieu sont scientifiques. Ce sont des réponses qui sont bien pesées et nous constatons cela ici sur terre. Allah nous fait comprendre que tout d'abord, vous pouvez retourner dans le passé. Mais même si vous retournez sur terre, vous allez agir ainsi. Cette réponse est basée sur la psychologie humaine et sur l'expérience humaine. Voilà donc ce que j'ai indiqué. Ne gaspillez pas votre temps dans des beuveries, de passer votre temps à danser ou à écouter de la musique afin d'accueillir la nouvelle année. C'est la pire façon d'accueillir le nouvel an. Et dans la plupart des cas, la majorité des gens qui agissent ainsi ratent la première prière du matin. Et même s'ils arrivent à faire la prière du matin, ils prient avec le sommeil dans les yeux. Et ils doivent éviter de telles situations, car il est dit: Wala taqrabu salata wa antum suqara.
Est-ce là la façon d'entamer la nouvelle année? Ce n'est pas la façon pour accueillir la nouvelle année. Et certains attendent jusqu'à minuit pour accueillir la nouvelle année. C'est quelque chose qui n'a pas de sens, car les journées ou les nuits ne terminent pas à minuit. Dieu a fixé le temps pour nous et que le temps est régi par le soleil et la lune, et minuit est quelque chose d'artificiel. Le nouveau jour débute soit avec le crépuscule ou avec le lever du soleil. Et les jours islamiques débutent avec le coucher du soleil, car un nouveau jour débute avec le coucher du soleil. Un jour est divisé en 24 heures et cela concerne la nuit et le jour. Et moi, j'ai souhaité la nouvelle année ou la bonne année avec le coucher du soleil. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais je l'ai fait immédiatement après le coucher du soleil le 31 décembre. Car selon moi, selon ma compréhension du Saint-Coran, le dernier jour de l'année est arrivé à sa fin, le crépuscule du 31 décembre. Donc, pourquoi être dans un état d'éveil jusqu'à minuit? Minuit n'est pas un signe de la nouvelle année. Vous allez gaspiller votre temps, vous serez dans un état d'éveil, vous allez mettre vos enfants en état de difficulté et le lendemain, ils ne pourront pas partir à l'école. J'ai constaté qu'ici, les gens sont tout excités. Je vais évoquer un autre point et je vais m'arrêter là. Je pense que c'est un tout petit discours sur la nouvelle année. J'étais venu ici pour étudier en 1955 et en 1956 et je travaillais durant les vacances. J'avais divisé mes vacances en deux. La moitié, je travaillais pour gagner de l'argent et la deuxième moitié, je partais en voyage et je dépensais mon argent. Je ne voulais pas être un fardeau sur mon père et je ne lui demandais rien pour mes vacances. Je recevais tout simplement de l'argent pour étudier et je crois que c'était au cours d'un été lorsque j'ai travaillé. C'était un travail très dur. Je travaillais à la gare de Houston. Cette gare était le centre des transferts des journaux. Les journaux partaient de Londres vers le nord. Et les paquets de journaux étaient très très lourds. Et il y avait des camions et des camions remplis de journaux. On devait décharger ces camions et charger immédiatement les trains qui étaient présents. On avait à peine du temps pour se reposer entre le fait de décharger un camion et de charger les trains. Durant cette période, mais je ne pense pas que c'était en été. C'était dans la gare de Houston, mais je travaillais aussi à la fin de l'année pour les vacances de Noël. Puisque moi, je ne célébrais rien durant cette période. Je travaillais durant donc les vacances de Noël. Et le nouvel an est tombé au cours de cette vacance. Donc je crois que nous avions 2 ou 3 semaines de vacances pour la Noël. Et le nouvel an tombait au cours de cette période des vacances. Au cours de cette période, tout le monde s'amusait et le vin coulait à flot. Ils sont partis tous à Trafalgar Square et les autres endroits étaient déserts. Et les gens buvaient et buvaient.
Et j'étais tout à fait ébahi de voir la façon dont il accueillait la nouvelle année et faisait leur adieu à l'année écoulée. J'étais donc très déprimé. Moi, lorsque j'étais éveillé, je faisais 2 rakats de nawafil pour accueillir la nouvelle année, pour implorer le pardon de Dieu et pour me renforcer. Et là-bas, j'ai commencé donc à accomplir mes 2 rakats de nawafil afin d'accueillir la nouvelle année et afin de faire mes adieux à l'année écoulée. Donc, puisque je voulais prier davantage, ça a pris du temps pour terminer ces 2 rakats. Mais je me souviens que le surveillant qui était présent, le surveillant m'a donné l'occasion donc de prier. Il avait compris que c'était un devoir religieux, mais il y avait d'autres étudiants qui étaient déjà partis. Ils ont compris que maintenant c'était le moment de s'amuser. Donc il m'a donné l'occasion de faire ma prière. Au cours de ma prière, j'ai ressenti qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, une personne qui faisait quelque chose, qui répétait quelque chose, mais je ne comprenais pas ce qui se passait, et moi j'étais concentré dans ma prière. Lorsque j'ai fait Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, il y avait un vieillard à côté de moi. C'était un vieux anglais. Et il pleurait à chaudes larmes. Je lui ai demandé, pourquoi êtes-vous en train de pleurer? Il a déclaré, Londres tout entier fait la fête. Toute la population est en train de boire et de commettre des péchés afin d'accueillir la nouvelle année. Et ici, vous êtes en train d'adorer Dieu. Voilà la façon d'accueillir la nouvelle année. Il a été impressionné et il était en pleurs. Donc, j'entendais ces pleurs lorsque j'étais en prière. Donc, je dois informer les téléspectateurs de la façon d'accueillir la nouvelle année. Minuit n'est pas le moment de prier. Moi, puisque j'étais éveillé, je l'ai fait à ce moment. Mais la journée commence avec la prière de toute façon. Voilà la beauté des enseignements islamiques. Et la journée se termine avec la prière. Et il y a la prière de Maghrib et la prière de Fajr. Donc, au cours de ces moments, vous devez faire ces prières surrogatoires afin d'accueillir la nouvelle année, et vous devez faire la prière de Tahajjud aussi. C'est un moment d'accueillir la nouvelle année, et au cours de la prière de Fajr, vous devez réveiller vos enfants et faire en sorte que personne ne rate la première prière de la nouvelle année. Même les enfants ne doivent pas être couchés. Tout le monde doit prier ensemble. Voilà donc ce que j'ai à dire à propos de ce sujet. Est-ce que j'ai pris tout ce temps? J'ai pas remarqué. Le temps s'est écoulé rapidement. يسأل عن أهمية السنة الجديدة بالنسبة للجماعة، فاختار أن يتحدث حضرته عن مفهوم. Sorry, I forgot to mention it in relation to Jama'ah. We'll come to that again. No. Yes, I was talking of the significance of the years as they pass by. I'm sorry, I missed your point. يقول حضرته بأنه ظن أني أسأل عن مفهوم السنة الجديدة عموما بالنسبة للحقائق الحياة، ولم يتحدث، لذلك لم يتحدث عن مفهوم السنة الجديدة بالنسبة للجماعة، وقال إنه سيتحدث عن ذلك إن شاء الله في القادم. على كل حال كان هذا أمر عظيم من الله في بركة. يقول بأن السنة الجديدة، مفهوم السنة الجديدة هو في حقيقة الأمر يعتبر مفهوما
عاطفيا أكثر من كونه واقعيا حقيقيا. فالسنين تذهب وتأتي لتساعدنا على فهم إدراك مفهوم المسافة والسرعة، فهي في الحقيقة قياس. فرضا يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو ويقول سبحانه وتعالى: الشمس والقمر بحسبان. هي إذن قياسات مختلفة. ذكر القرآن بأن السنة تعادل 12 شهرا، وهذه الدورات قد أثبتها الله سبحانه وتعالى في الفلك وفي الكون. ورغم العاطفية في هذا الأمر، ولكن هناك يجب أن ننتبه كمسلمين بأن التعليم القرآني أساسا وقبل كل شيء هو الأهم من جميع البيانات والشروحات والمفاهيم. فالله خلق السنوات الشمسية والسنوات القمرية لهدف، وجعل لها أدوار هامة كليهما في حياة الإسلام. مثلا الصلوات الخمس تطبق عليها المنظومة الشمسية وليست القمرية، في حين أن الحج يطبق عليه مفهوم الشهر القمري، وكلاهما يعتبران تقويمان إسلاميان. And in Ramadan both will take part, Ahilla as well as the sun. نعم. Because daily Siyam will begin according to the sun's position, and daily to end according to the sun's position. But the month will begin according to the moon and end according to the moon. Right? بين ببرهان بسيط وواضح تماما بأن شهر رمضان من حيث التوقيت يجمع بين التوقيتين الشمسي والقمري، فهو من حيث مواقيت بدء الصيام وانتهاء اليوم عند المغرب للطعام، في هذا يتبع المنظومة الشمسية، ولكن من حيث حدوثه كشهر كامل بين الشهور فهو يتبع المنظومة القمرية. وأكد حضرته على أهمية السنين في مفهوم السنة الجديدة، ويقول هذه لا يجب أن لا تكون للتفكر بالاحتفال وكيف يمضي الناس رأس السنة في إضاعة للوقت والسهر وإلى آخره، بل يجب أن يتوقف فيها الإنسان ليتفكر في نفسه وفيما عمله، وليتفحص قضية الربح والخسارة عند هذه السنة الجديدة. هل كان رابحا فيما عمل من أعمال تقرب بها إلى الله عز وجل، أم كان قد خسر بأن ضيع هذه الفرصة الثمينة من عمره التي مضت مع عام سابق وسيضيعها ربما من جديد مع عام قادم؟ لذلك إذا وقف وقال ماذا خسرت وماذا كسبت وكم بقي لدي، عند ذلك ربما يستطيع أن يستفيد من السنة الجديدة. البعض يقولون بأن مرور السنين يزيد في العمر، ولكن الحقيقة هذا ليس زيادة في العمر، وإنما هو نقص في العمر، لأن السنة تذهب وتأخذ معها جزءا من عمر الإنسان. كل سنة تمر يجب أن تكون عند لقاء السنين يجب أن تكون مناسبة لنتفحص الأمور المتعلقة ليست بأنفسنا وحسب، وإنما المتعلقة أيضا بأهلنا وأولادنا وأطفالنا وأقاربنا وجميع الناس الذين نكونون مسؤولين عنهم ويكونون في رعايتنا. فكل يذكرنا كل سنة يجب أن تتذكر هؤلاء جميعا وأن تتفحص أوضاعهم وأحوالهم، وأن ترى ماذا يمكنك أن تقدم وتعطي وتفيد في مفهوم الكسب والفرصة الجديدة لعطائهم ورعايتهم. كما أن من الأمور الهامة في السنة الجديدة هو التوقف عندها ليسأل الإنسان إلى أي حد تقدم فيه من الله واقترب من الله سبحانه وتعالى. هل اقترب من الله أم أنه ابتعد عنه بالسنة الماضية؟ فيجب أيضا أن يدرس قضية قربه من الله. إذن ليست مجرد قضية الأهل والأبناء وعمله معهم أو صلته بهم، ولكن أيضا القرب من الله.
عم يقول هذا هو السبب، يقول هذا هو السبب الذي يجعلنا نتفكر بالسنين ويجعلنا نسأل عن خسارتنا أو ربحنا في رحلتنا في السنوات الماضية عند لقاء كل سنة. إن مضاء السنين لا يعني شيئا للناس الذين عاشوها هكذا بدون فائدة، تكون قد ضاعت. أحيانا السنين تمر بالسرعة، يقول تمر بسرعة هائلة بحسب عمل الناس ومواقفهم، فتكون تماما كالسيارات، كسلسلة السيارات التي تتواصل صادماتها الأمامية والخلفية بعضها مع بعض. وبالنسبة لأولئك عاطلي العمل الذين لا يعملون شيئا، أو بالنسبة للاهين والباحثين عن اللهو والرفاهية، تمر السنين بالنسبة لهؤلاء اللاهين سريعة جدا، ويمضي معها عمرهم أيضا بسرعة دون فائدة وبخسارة أكيدة. وكذلك الذين يملون من عمل الصالحات وكانوا قد ملوا منها في السنين السابقة، أيضا يكون هؤلاء قد أضاعوا عمرهم وخسروا. لذلك قضية مرور الزمن بالمقاس بالسنين يختلف في الواقع بحسب الناس أنفسهم، وبحسب تصرفاتهم هم، وبحسب المسيرة التي يسيرونها في حياتهم. يجب أن نفكر كم كسبنا عند كل سنة جديدة، كم كسبنا باتجاه الله، وكم ازددنا قربا منه. إذا نظرنا إلى الأمر من هذا المنطلق ومن هذه النظرة، عند ذلك نستطيع أن نعرف أهمية السنين ونستفيد منها. كما قال شاعر باللغة الأردية: ها قد مضت أيام الربيع بلا فائدة. هذا أمر يبدي الحزن والأسف بأن السنة التي مضت كان من الممكن الاستفادة من ربيعها، ولكن إذا لم يتم الاستفادة منها فتكون قد ولت وولى معها ربيعها بدون فائدة. وبالمثل أيضا بالمناسبة ذكر شاعر آخر كان صهرا للمسيح الموعود عليه السلام، قال في شعر حزين ما معناه: كل سنة تأتي وتذهب ونتركها فارغة ولا نستطيع العودة إليها أو إعادتها. يقول هنا حضرته بأن الأمر هو هنا مرهون بنا، نحن نستطيع أن نتفحص وأن نعاود أنفسنا وأن نفهم تماما بأننا إذا تركنا شيئا يمضي مع ذلك الوقت فإنه لن يرجع أبدا. أولئك الذين يسألون الله أن يعيدهم بعد الموت لن يستجيب لهم أبدا، كما بين القرآن الكريم: كلا إنها كلمة هو قائلها. لا يستطيعون أن يقولوا ذلك، لا يستطيعون العودة. وهذا يضيف أهمية خاصة عندنا تتعلق بمضاء السنين، وتؤكد بأن علينا التوقف لفحص أنفسنا وأحوالنا وأهلنا، ولكي نعرف كيف نستفيد ولا نخسر، وكيف نكون من الفائزين. قال حضرته: هذا جانب من الجوانب التي نستطيع من خلالها أن ننظر إلى مفهوم السنة الجديدة حذرين من ضياع العمر والفرصة والفائدة معها. قال: ولكن إن هناك أيضا وجه آخر يتعلق بمجيء السنة الجديدة، ويمكن أن يكون هذا الوجه فيه تفاؤل، فيه نظرة تفاؤل. مثلا الله سبحانه وتعالى يعيد في كل عام أحداثا وفرص ومناسبات لو تم فقدها في عام فإنه يمكن تحصيلها في العام الآخر. مثلا فرصة العمل الصالح، إذا فاتت إنسان فرصة العمل الصالح في أي وقت، يمكن في مناسبة ثانية وعندما تحين الظروف أن يعيد هذا العمل الصالح. مثلا لا يستطيع رجل أن يقول: كنت أريد أن أحسن إلى مسكينا ولكنني لم أفعل ذلك،
وهذا يعني أن هذه الفرصة قد مضت ولن تعود أبدا، بل لا، يستطيع دائما أن يحسن إلى هذا المسكين وإلى ذلك المحتاج وأن يقدم إليه وإلى المساكين. Mais ils peuvent aussi servir d'autres pauvres. Il a perdu une occasion par rapport à un pauvre, mais il y aura aussi d'autres occasions à l'avenir. Il pourra trouver d'autres personnes pauvres et les aider. يقول إذا فقد فرصة الإحسان إلى مسكين يستطيع أن يستفيد من فرصة الإحسان إلى مسكين آخر غيره، وبذلك لا يكون قد ضاعت منه الفرصة. الأيام صحيح أنها لا تعود، ولكن هناك المناسبات التي يعيدها الله في السنين، مثلا المناسبات الفصلية التي تتعلق بالزراعة وهذه الأمور. مثلا الذي فاته أن يزرع في فصل في سنة من السنين، أن يبذر ويزرع ليحصل على منتوج، هذا لا يمكن أن يقول لقد فاتتني الزراعة وإذا لن أزرع طوال عمري ولن أبدا، بل في العام القادم يستطيع أن يستفيد من الفصل وأن يزرع وأن يكون قد استفاد من خسارته ومن فشله في العام السابق. لذلك يمكن أن ننظر إلى ضياع الفرص نظرة إيجابية، فنعرف أنها محفزات من الله سبحانه وتعالى يهيئنا بها للاستعداد لكي نستفيد منها ونتخذ الفرصة في العام القادم. إذا فعلنا ذلك واستفدنا من أخطائنا واستفدنا مما فاتنا واستفدنا من الفرص باستعادتها، نكون عند ذلك بحسب المصطلح القرآني من الفائزين، حيث قال الله تعالى أولئك هم الفائزون. أما وإذا قمنا كل سنة بعزم وانتبهنا إلى هذه الأمور نستفيد، ولكن العزم يجب أن يكون حقيقيا وليس كمثل عزم الذين يخططون ويعزمون في بداية السنة ويهيئون أمورهم كالأطفال الصغار الذين يبتدئون الحياة المدرسية بهذا الشكل، يحضرون كتبهم ودفاترهم ويرتبون أمورهم ثم يهيئون الخطط ويقولون هذه السنة لم نفشل كما فشلنا في المرات السابقة، هذه السنة سننجح ونعمل، إلا أنهم يمر عليهم العام ويعاودون نفس الفشل ولا يفعلون لا يستفيدون من ذلك. يقول حضرته بأن هذا الأمر يعتبر خطيرا جدا ويجب الانتباه إليه، لأن العمر كله قد يمضي بهذا الفشل ويمضي بهذا الضياع ولا ينتبه الإنسان إلى ذلك. يقول إن الله سبحانه وتعالى عندما يحدثنا عن الزمن في القرآن الكريم ويبين حقيقة الزمن، فإنه يحدثنا بمفاهيم علمية ومفاهيم محسوبة، فالله هو الحسيب، وعندما يحدثنا كيف نستفيد من ذلك فهو يعلم بنا، إن في هذا علمه للنفس البشرية، فالقضية المتعلقة بالزمن وبالسنين وبالاستفادة منها هي قضية تتعلق بالعلم وبالحساب وبعلم النفس البشرية. يقول لا تضيعوا عمركم بالاحتفالات باللهو وبالموسيقى للسنة الجديدة. Je pense que vous avez raté quelque chose. J'ai dit qu'avant même la mort, on peut déterminer ce qui va se passer. Tout cela, on peut comprendre à la lumière des prophéties du Saint-Coran. Et on peut comprendre ce qui va se passer dans le cas de certaines personnes au jour de la rétribution. Je vais citer le dialogue évoqué dans le Saint-Coran. Il y a quelqu'un qui va dire « Oh mon Seigneur, donne-moi du répit et fais-moi retourner sur terre de nouveau. Et je promets que je vais accomplir de bonnes actions. Et je ne vais pas me comporter d'une façon infâme. »
la réponse sera non, vous ne pouvez retourner sur terre. Et dans un de ces versets, il est dit que même si vous retournez sur terre, vous allez vous comporter de la même façon. Ce n'est pas là une décision arbitraire. Cette décision est basée sur le type de personnes que je suis en train de mentionner ici. Ces personnes savent qu'elles se sont comportées ainsi année après année. Année après année, ils ont pris la résolution de changer leur vie et d'être meilleurs. Mais année après année, ils ont violé leurs promesses. Au jour de la résurrection, lorsqu'Allah va déclarer que si je vous retourne sur terre, vous allez agir de la même façon, c'est tout simplement parce qu'ils ont agi ainsi auparavant. Donc, il n'y a rien d'arbitraire de la part d'Allah. إذن عندما ذكر حضرته قضية أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق في مصائرهم بناء على أنه حسيب وعليم، يبين في القرآن الكريم النقطة أن هؤلاء الناس الذين كانت سيرتهم في حياتهم أنهم يضيعون عمرهم بخطط فاشلة، كلما عزموا على شيء فشلوا في تأديته. هذا بعلم الله، لأنهم لو أعطاهم من العمر كثير قدر ما أعطاهم لبقوا على نفس الحال. لذلك هؤلاء حتى في الآخرة بعد أن يموتوا سيستمرون على نفس المنوال الذي استمروا عليه في الحياة، فيقولون ربنا لولا أعدتنا إلى الدنيا لكي نعمل صالحا من جديد. يقول الله لا، لن يعيدهم، ليس لأنه لا يريد أن يعطيهم الفرصة، ولكن لأنهم لو أعادهم إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى نفس التخطيط والعزم الفاشل الذي لا يستفيدون منه. وبهذا لأنه هو الحسيب والعليم وبعلمه قدر هذه الأمور. عندما تحدث حضرته عن الاحتفالات التي تتم في ليلة آخر السنة والسهر حتى الوقت المتأخر في الليل، ثم بعد ذلك يستيقظون بدلا من أن يستيقظوا مبكرين لصلاة الفجر، يكون أول شيء يفعلونه في العام الجديد هو أنهم يضيعون صلاة فجر أول يوم من العام الجديد، لأنهم يكونون سكارى في واقع الأمر من السهر ومن التعب، والقرآن يقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فيقول أي احتفال هذا وأي سنة جديدة هذه؟ هل هكذا تبدأون سنتكم الجديدة؟ تظلون مستيقظين متأخرين ثم تضيعون واجبكم لله عز وجل مع بداية النهار؟ يقول بالنسبة للقرآن ولتنظيم الله للكون، الليل يبدأ مع المساء عند المغرب، والنهار يبدأ مع الفجر مع شروق الشمس. هذا هو توقيت الليل والنهار. أما توقيتكم فهذا أمر مخالف لقوانين الله وللطبيعة. يقول تأكدوا من أنكم لن تضيعوا وقتكم هكذا في المساء ثم تضيعوه صباحا. يجب أن توقظوا أطفالكم صباحا. تأكدوا من أنهم يقومون للصلاة في صلاة الفجر في أول يوم من أيام السنة. يقول الناس يتحولون في تلك الليلة كالمجانين. وقال أريد أن أذكر لكم مثلا من خبرتي. قال في عام 1955 كنت أعمل في العطلة. كنت أقسم عطلتي إلى قسمين. أعمل نصف وقت العطلة لأكسب المال لكي لا أثقل على والدي وإنما أعمل بجهدي، والنصف الآخر أجعله لكي أسيح وأسافر في البلاد وأتفرج وأتمتع بالطبيعة والحياة. يقول في ذلك الوقت في إحدى المحطات وهي هيوستن على ما أذكر، محطة هيوستن، هناك كنت أعمل بنقل ربطات الجرائد، حزم الجرائد، وقد كانت ثقيلة وعلينا تحميلها إلى القطارات التي يجب أن تشحن بها وتسافر
بسرعة. حصلت على وظيفة وكان ذلك وقت الكريسماس، وقت رأس السنة. الجميع في ذلك الوقت كان مكسورا بالخمر إلى حد أدهشني، حتى كنت أقول بنفسي أي طريقة هذه لاستقبال العام الجديد. أما عن نفسي أنا فقد كنت بفضل الله معتادا على أن أبدأ العام الجديد بصلاتي ركعتي نفل أكثر فيهما الدعاء لله سبحانه وتعالى لكي يبارك لنا في عمرنا وفي عامنا الجديد. وكانت هاتان الركعتان عادة تطول لأنني كنت أكثر الدعاء فيهما. المراقب كان لطيفا، مراقب العمل كان لطيفا وسمح لي بأن أقتطع جزءا من الوقت للصلاة، ووقفت للصلاة وسجدت وبدأت الدعاء في صلاتي وركنت فيها. كان هناك شخص بجانبي لاحظت أنه كان يقول شيئا ويتمتم، لم أفهم ماذا كان يقول، ولكنني عندما انتهيت من الصلاة ومن الدعاء التفت إليه فإذا هو رجل إنجليزي كبير في السن، وقف أمامي ينظر إلي وكانت عيناه مليئتان بالدموع، كان يبكي في سره. نظر إلي وقال: إن لندن جميعها قد جنت، الناس جميعا قد جنوا في هذا الوقت وبهذه المناسبة. ها هي ذي لندن المجنونة بالناس وبالسكر وباللهو، وها هو هنا رجل يسجد عابدا لله عز وجل، يعبد الله. لقد تأثر هذا الرجل كثيرا بهذا الأمر وكان له أثر بالغ عليه. أردت أن أخبر المشاهدين والمستمعين حول هذه الرواية لأبين بأن هناك دائما المجال للعمل الصالح، ويجب أن ينتبهوا إلى تقديم النوافل والدعاء ثم التهجد في الليل ثم صلاة الفجر، وبهكذا يستقبلون. Jazakumullah ahsan al-jaza. Nous n'avons parlé qu'à propos d'un seul sujet et on va continuer la prochaine fois. We're meeting tomorrow, aren't we? وعليكم السلام.